Les Verseaux. Alors, on va regarder un petit peu ce qui vous attend sur un plan, je dirais, à la fois général, au niveau des influences énergétiques et également sur le plan de la carrière, de l'argent et du relationnel, mais aussi tout ce qui va, en fait, je dirais, générer la dynamique psycho-émotionnelle de l'année 2022 pour vous. Alors, Verseau, signe solaire, Verseau, signe ascendant également. Voilà, si vous êtes l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, n'hésitez pas à effectivement prendre ce qui résonne avec votre vécu, les choses que vous êtes voilà, en train de traverser, et également ce vers quoi vous portez vos projets. Alors, le signe du Verseau, c'est vrai que fondamentalement, vous êtes réputés pour être des inventeurs, des novateurs, des influenceurs au sens large. Mais en tant que signe fixe, c'est vrai que vous aimez que les choses se passent comme vous le décidez. Et alors, la première chose qui ressort, c'est que lorsque le soleil passera dans votre signe, donc comme toujours de environ fin janvier à environ fin février, c'est là où il va falloir mettre en avant toutes les qualités qui vous distinguent, je dirais, du reste de la foule, et renforcer votre chemin, hein, ce sur quoi vous tracez quelque chose. Hein. Et c'est ce qui ressort comme le meilleur moyen de vous réancrer dans la vie. Et c'est aussi le fait qu'il faut retrouver cette énergie de confiance qui est aussi propre à votre signe. Et cette énergie de confiance, il faut vraiment, vraiment la garder avec vous, près de vous, jusqu'à la fin de cette année 2022. C'est comme ça que vous allez obtenir le meilleur de vous-même. Alors, Uranus, la rebelle, qui est donc la planète maîtresse, l'énergie maîtresse directrice de votre signe, donc est associée au Taureau, puisque Uranus transite le Taureau. Taureau qui est lent, qui est régulier, qui est persévérant, donc toute l'année. De fait, vous pourriez évidemment parfois rencontrer certaines résistances, mais tout en pouvant effectuer les changements que vous souhaitez. Donc, effectivement, l'énergie lente et régulière, conservatrice du Taureau, probablement essaiera de vous ralentir, mais moi je pense que vous êtes d'un tempérament trop progressiste pour laisser quoi que ce soit vous arrêter complètement, vous voyez. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous allez ralentir suffisamment, parfois, pour envisager certaines options que vous laisseriez normalement de côté? Alors, oui, ce n'est pas impossible, mais ça ne signifie pas que vous perdrez votre âme Verseau. Mais peut-être qu'il va falloir, voyez, je dirais, prendre en compte de plus en plus cette incidence, je dirais, de ce signe de terre, de ce Taureau. Et là aussi, peut-être, voilà, garder les pieds sur terre, être un peu moins aérien que d'habitude et recentrer les choses, réancrer les choses, et vous aussi en même temps. Alors, lorsqu'Uranus va rétrograder de fin août à la fin de l'année, il peut y avoir une fenêtre qui s'ouvre et qui va vous permettre sûrement je dirais, de saisir certains de ces changements pour lesquels vous avez hésité, pour lesquels vous n'avez pas encore agi, vous n'avez peut-être pas pu agir. Et au-delà du fait que, bon, il y a ces blocages du Covid, etc., mais au-delà de ça, il y a peut-être des peurs à affronter. Et l'idée ici serait de regarder vraiment, de manière vraiment transparente, authentique, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent en 2021, non seulement à l'échelle mondiale, mais aussi dans votre vie personnelle. Et là, c'est comme si une image beaucoup plus large allait commencer à pouvoir se dessiner. Donc, la question initiale, c'est qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie professionnelle? Qu'est-ce qui ne va pas dans telle ou telle relation? Vous voyez, il faut en fait aborder ces aspects de votre vie en mettant des changements en mouvement, de manière à pouvoir en fait apporter les ajustements nécessaires à un avenir, disons, plus productif, plus
plus réussi, plus heureux, hein, clairement. Alors, dans le domaine de tout ce qui va toucher à la profession, tout ce qui va toucher le domaine professionnel, la carrière, alors il y a plusieurs choses qui semblent fonctionner à votre avantage en 2022. La première chose, c'est le côté unique dans vos perspectives. Ensuite, on a aussi la capacité que vous avez à rester objectif. Ensuite, ressort également les intérêts qui sont les vôtres et qui sont solides. Vous voyez le côté aussi signe fixe, on ne déroge pas de la ligne de conduite qu'on s'est fixée. Et aussi pour certains d'entre vous, des compétences techniques de haut niveau. Donc tout ça sont des atouts en 2022. Et que vous soyez bien dans votre emploi actuel, ou bien à la recherche d'une promotion, en attente d'une augmentation, ou à l'inverse que vous souhaitiez changer complètement de domaine, effectuer une reconversion, 2022 quand même semble vous offrir des chances hein, de ce côté-là. Après, bon, comme on l'a vu, votre maître planétaire Uranus peut ralentir certains de vos efforts, oui, certes, mais ça ne devrait pas interférer réellement avec votre processus de, je dirais, de pensée novateur et expérimental. Donc, oui, vous déplacez, et je dirais avancer à un rythme un peu plus lent, c'est inévitable, mais ça ne signifie encore une fois pas que vous perdrez votre avantage au sein d'un groupe, par exemple. Alors oui, vous ne prendrez peut-être pas autant de risques que vous le feriez normalement, mais par contre, là, ce qui serait pas mal, c'est au contraire de prendre davantage de temps, à défaut de risques, pour réfléchir aux opportunités qui se présentent. Et encore une fois, ça ne signifie pas que vous manquerez ces opportunités. Parce que vous y réfléchissez, mais vous pouvez agir également. Mais effectivement, les résultats, eh bien, évidemment, ça va prendre un peu plus de temps pour les voir, pour récolter les fruits de vos efforts. Saturne, lui aussi, il passe du temps dans votre signe. Hein. On a toujours Saturne en Verseau. Donc là, vous allez beaucoup osciller dans un système de raisonnement qui fait penser à du pour ou contre, oui ou non, j'y vais pas. Donc beaucoup de réflexion en lien avec votre, je dirais, votre chemin professionnel. Donc moi, je pense aussi que vous êtes quand même capable de regarder certaines choses qui pourraient sembler extrêmement personnelles pour la plupart des gens, mais d'un point de vue très éloigné, vous voyez. Et cette année, c'est comme si vous regardiez votre cheminement professionnel de cette façon, sans forcément avoir le nez dedans, vous voyez, avoir du recul. Et le recul vous sera bénéfique. Donc moi, je dirais que cette année, il vaut mieux suivre votre tête plutôt que votre cœur sur ce cheminement professionnel. Alors, cette année 2022, les deux éclipses qui vont se produire dans votre secteur de carrière, donc une éclipse lunaire le 15 mai et une éclipse solaire le 25 octobre, donc les deux dans le signe du Scorpion. Alors, l'éclipse lunaire du 15 mai peut apporter des sortes de récompenses pour les objectifs sur lesquels vous avez durement travaillé, avec lesquels vous avez fait preuve, je dirais, d'intelligence, de responsabilité, d'éthique. C'est quelque chose que vous vous efforcez d'atteindre depuis un certain temps, visiblement. Et là, il n'est pas impossible que vous puissiez atteindre un point culminant et peut-être être reconnu par rapport à ça ou pour ça. L'éclipse solaire, quant à elle, du 25 octobre, là, c'est peut-être, je dirais, un moment où vous allez vous fixer de nouveaux objectifs, ou bien où vous vous concentrerez sur des objectifs différents de ceux qui ont été les vôtres jusqu'à maintenant, jusqu'à présent. Donc on a quand même cette notion d'enthousiasme, hein. On est enthousiasmé par ce qu'on fait, il y a l'envie d'être plus ambitieux, plus ambitieuse, et surtout n'hésitez pas à rechercher des opportunités de réussite et de progrès. Alors du coup je fais un crochet du côté financier. Alors oui, vous avez Neptune qui évolue dans votre secteur d'argent toute l'année.
Neptune, hein, donc Poisson, qui est là depuis un certain temps. Alors, si vous êtes dans une sorte d'énergie brumeuse lorsqu'il s'agit de décisions financières, bon, on est encore sur cette atmosphère, si vous voulez. Par contre, il faut vraiment écouter votre instinct. Je pense que vous avez d'excellents instincts financiers, mais il faut vraiment les affiner. Okay, Jupiter, donc, en Poisson, Neptune en Poisson, donc on se trouve toujours dans votre secteur d'argent jusqu'à la mi-mai, et de nouveau entre novembre et mi-décembre. Donc là, ça peut vous ouvrir des opportunités, ça peut être une très bonne année pour améliorer votre situation financière, okay, mais à condition vraiment de... Là, c'est vraiment d'ouvrir les écoutilles, c'est-à-dire faire attention à ce que vous faites. Encore une fois, affiner vos projets dans ce domaine, affiner vos perspectives. Si vous sentez que c'est bon, c'est bon. Si vous sentez que ça sent pas bon, c'est que ça sent pas bon. Vous voyez, écoutez-vous par rapport à ça. Et comme on est avec cette conjonction Jupiter-Neptune sur aussi un éventuel risque d'excès, là, l'idée, ça serait de surveiller tout simplement vos dépenses. Voilà. Si vous pouvez éviter les dépenses excessives, les dépenses inutiles, le plus ou le trop, faites-le. Faites-le. En ce qui concerne le domaine relationnel au sens large, et plus précisément le côté amoureux, sentiment, alors c'est vrai que là, sur un plan global et général, hein, attention, je ne suis pas au cas par cas, je précise, c'est général, il semblerait que l'amour ne soit pas forcément quelque chose qui vous préoccupera en 2022, en tout cas au début d'année. On est plus sur une envie d'expérimenter peut-être diverses situations dans ce domaine, peut-être expérimenter des choses qui vous permettent d'envisager l'amour sous différents angles. Disons que là, c'est vrai qu'on va avoir une rétrogradation en Capricorne de la part de Vénus en début d'année, et votre esprit, je pense, sera concentré sur d'autres choses, très franchement. Hein. Et moi, je pense que tout ce qui est romance, ça va passer assez facilement au second plan, surtout si vous avez des choses à gérer dans le domaine du travail, par exemple. Et en même temps, on a l'impression que ça ne vous manquera pas forcément plus que ça. Voilà, donc à voir par rapport à votre carte du ciel natal, mais quelles sont les interactions personnelles. Mais là, en tout cas, globalement, c'est ce qui ressort. Si vous êtes célibataire, en tout cas, il y a des facilités pour des rencontres, surtout lors de la nouvelle lune qui aura lieu dans votre signe début février. On est sur des personnes, des profils assez rebelles hein, qui peuvent attirer votre attention, ou des rencontres qui peuvent se faire lors de manifestations, ou alors quelque chose dans un groupe. Il y a une notion de collectif ici. Alors, il y a des signes qui sont plus en adéquation avec le vôtre cette année, c'est les signes aériens, donc Gémeaux, Balance, également donc Verseau, parce qu'ils auront aussi la flexibilité qui vous attire. Mais je dirais qu'en tant que signe fixe du groupe, vous, Verseau, il va peut-être falloir ajuster certains de vos comportements réciproques si vous voulez que ça fonctionne. Alors, sur le plan maintenant familial, j'avais relevé qu'il va y avoir 2 éclipses qui vont se produire justement dans la zone, je dirais, famille, tout ce qui est vie domestique. Donc en 2022, donc il y en aura une qui va se placer le 30 avril 2022 et une autre qui aura lieu donc le 8 novembre. La première, le 30 avril, donc c'est une éclipse qui sera une éclipse solaire et qui aura lieu donc dans le signe du Taureau. Et l'éclipse du 8 novembre sera donc également dans le signe du Taureau et sera une éclipse lunaire.
Alors ici, l'éclipse solaire du 30 avril, elle peut être très utile pour des projets d'expansion, si vous voulez que la famille s'agrandisse par exemple. Des projets de déménagement, des projets de... tout ce qui va toucher l'agrandissement. Okay, je pense que aussi, ce qui ressort, c'est que l'énergie sera beaucoup plus dense chez vous pour travailler à ce moment-là sur les questions domestiques, les questions familiales et leur accorder l'attention qu'elles méritent. L'éclipse lunaire du 8 novembre, elle peut signifier justement la fin de ces projets. Ça peut également permettre de régler certains problèmes en lien avec votre famille et aussi on peut être sur une envie de souhaiter davantage de confort, en fait clairement d'être tranquille chez soi, si vous voulez faire simple. Voilà. Alors maintenant sur le plan psycho-émotionnel, alors vous avez toujours Pluton hein, qui continue d'avancer donc en Capricorne, donc dans la zone de ce que j'appellerais votre subconscient, toute l'année encore. Donc vous pouvez continuer à travailler sur les vieux problèmes, prendre quelque part le contrôle de votre subconscient et continuer, poursuivre cette transformation intérieure. L'année commence, comme on l'a vu, avec Vénus rétrograde, qui sera donc dans ce secteur, côté Capricorne, jusqu'à fin janvier, et Mercure rétrograde, donc sera dans ce secteur de fin janvier à début février. Donc il y a une continuité qui va vous permettre d'être beaucoup plus réfléchi et peut-être aussi introspectif début 2022. Et ça va vous permettre de travailler sur de nombreux problèmes anciens, un peu comme tout le monde, vous me direz. Mais vous, quand même, il y a pas mal de choses qui sont à déterrer, entre guillemets, et à régler. Mars, quant à elle, cette planète sera dans ce même secteur de fin janvier à début mars. Donc il y a, vous voyez, une concentration à cette période. Et je pense que vous, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir sortir de cette période de rétrogradation au pluriel plutôt bien, je trouve, à partir du moment où vous allez être en mesure de contrôler vos motivations inconscientes et d'utiliser cette énergie inconsciente, subconsciente, de manière productive. Il ne faut surtout pas que ces énergies se retournent contre vous. Parce qu'ensuite, quand Jupiter va entrer en Bélier, va commencer à parcourir ce secteur qui régit votre esprit, vos échanges, la communication, entre la mi-mai et le mois d'octobre, c'est là où vous allez pouvoir trouver de nombreuses nouvelles idées, des opportunités neuves, travailler sur des nouveaux projets et également peut-être retrouver une perspective et aussi une attitude beaucoup plus positive que précédemment. Donc surtout, restez bien ouverte aussi à de nouvelles possibilités et réenthousiasmez-vous pour vos projets. Ça, c'est très important. En même temps, Chiron, qui quelque part est le maître de la guérison, va se trouver dans ce secteur également. Il l'est depuis un certain temps, dans ce bélier. Et du coup, en 2022, cette énergie va aussi vous aider à travailler davantage sur ce que j'appellerais cette guérison mentale, en lien avec les paramètres mercuriens. Donc, on a compris que Saturne donc, continue son trajet dans votre signe toute l'année. Alors oui, vous allez continuer à travailler sur toutes ces leçons, entre guillemets, que vous apprenez depuis quelque temps. Alors oui, ça peut être un peu frustrant, parce que en tant que signe d'air, vous pouvez vous sentir un petit peu dans une situation un peu stagnante, dans une espèce d'intervalle comme ça, une espèce de sas. Mais ça vous permet quand même d'aller de l'avant si vous vous permettez vous-même d'apprendre ce dont vous avez besoin. On a chez vous de plus en plus ce côté responsable qui se développe, plus attentionné, plus mature. Et il est important que vous fassiez ce qu'il faut et surtout pour les bonnes raisons autant que possible. Et c'est comme ça que vous allez quelque part travailler main dans la main avec Saturne. Il faut aussi penser à votre futur sur le long terme.
quitte à planifier les prochaines années, même si ça change en route, mais déjà avoir des grandes lignes, tirer des grandes lignes. Et ça vaut surtout pour les personnes qui sont nées entre le 31 janvier et le 14 février. Et pour conclure, je dirais que ce que vous allez mettre en route maintenant, ce que vous allez commencer maintenant, vous allez pouvoir l'affiner, le peaufiner, le travailler pendant les 18-24 prochains mois. Hein. Donc moi je pense qu'il faut faire en sorte de choisir ce qui vous intéresse, voir ce qui vous passionne, et travaillez-y de manière approfondie, intelligente, responsable. C'est Saturne là qui parle, j'ai envie de vous dire. Donc il faut travailler avec Saturne, il ne faut pas travailler contre Saturne. Voilà, donc pour terminer, je vais vous souhaiter un excellent début d'année 2022 et une excellente année, tout court d'ailleurs. Hein. Année que du coup nous allons affiner au fur et à mesure des mois qui s'écouleront. Donc profitez-en, faites voilà, tout ce qu'il y a à faire, exploitez tout ce qui est à exploiter pour votre bien, votre bien-être, votre chemin de vie. Et moi je vous dis à très vite.